commencer, ça a été quoi ton parcours pour devenir directrice des communications des Cobras? C'est un assez long parcours, je te dirais. Je suis allée à l'université. Ensuite de ça, j'ai fait l'école ProMédia, qui est une école de médias à Montréal, pour faire de la télévision et de la radio. Ensuite de ça, j'ai fait mes bagages. Je suis partie sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre, pour faire de la radio. Je suis restée 4 mois parce que c'est vraiment très loin, donc je suis revenue à Montréal. Ensuite de ça, j'ai fait de la radio au 91.9 Sport, un petit peu de radio, puis j'étais journaliste à la recherche et du contenu d'une émission de radio. Puis ensuite de ça, j'ai voulu m'en aller de l'autre côté de la caméra, être plus vraiment avec des équipes sportives, puis gérer leur communication, puis leur marketing. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le poste ici, puis je suis ici depuis 6 mois. OK. Dans le fond, comme tu viens de dire, tu t'es un peu spécialisée en journaliste sportif. Donc, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a de différent entre directrice des communications puis journaliste sportif? Journaliste sportif, il faut que tu rapportes des faits. Il faut que tu trouves des entrevues, il faut que tu donnes ton opinion aussi quelquefois sur le sport. Tandis que la communication d'une équipe sportive, il faut que tu promouvoies l'équipe. Puis, il faut que tu fasses des communiqués de presse, des conférences de presse, selon les activités de l'équipe. Donc, c'est vraiment ça la différence entre journaliste et directrice de communication. OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a de plus difficile entre les deux métiers? Comme je veux dire, dans le journalisme sportif, qu'est-ce que tu trouves de difficile? Puis, directrice de communication, qu'est-ce que tu trouves qu'il y a de difficile? Je te dirais que c'est d'être une fille. Surtout dans le journalisme sportif, c'est difficile, les filles, dans ce domaine-là. J'ai mangé mes croûtes, je te dirais. Je l'ai pas eu très facile. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de m'en aller de l'autre côté de la caméra. Pour la direction des communications, je trouve que c'est vraiment assez simple. Il n'y a pas vraiment d'embûche à part, il faut que tu travailles fort parce que tu as des échéances pour tes projets. Puis, il faut toujours que tu sois là, en fait, à l'aréna. La Coupe Fred Page s'en vient ici à Terrebonne. Est-ce que tu es un peu nerveuse? Comment que tu vois ça, cette coupe ici à Terrebonne? En fait, c'est dans quelques mois, donc on n'a pas le temps d'être nerveux pour l'instant. C'est sûr qu'on est en train de la préparer. C'est gros. Ça s'en vient ici. Ça va durer 1 semaine. Il va y avoir des équipes de l'Ontario. En fait, une équipe de l'Ontario, une équipe des Maritimes et 2 du Québec. Donc, nous, c'est sûr qu'on participe au tournoi. Mais comme l'entraîneur dirait, lui, il veut participer comme étant champion du Québec. Donc, il faut gagner la Coupe Napa avant tout. C'est quand même une grosse organisation aussi. On a beaucoup de choses à planifier parce que les équipes arrivent ici et passent 1 semaine à Terrebonne. Il y a toute la promotion aussi de ce tournoi-là parce qu'on espère que les estrades vont être pleines, surtout pour encourager les Cobras. Là, ça serait vraiment le fun.